Voilà, le cas suivant qu'on peut avoir, c'est des photos à domicile. Dans quel cas pourrait-on faire des photos à domicile? Premièrement, il y a les photos d'identité. Imaginez-vous que vous êtes malade, que vous ne pouvez pas vous déplacer, mais vous avez absolument besoin de photos d'identité, ou par exemple des personnes âgées qui auraient besoin de nous pour venir faire les photos chez eux parce qu'ils ne sont plus assez mobiles pour se déplacer au studio. Alors vous avez la possibilité de réserver ceci. Donc pour un forfait de 45 euros, nous venons chez vous, on vous fait les photos à votre domicile. Puis on vient au studio, on traite les photos, on les prépare, on les imprime et puis on vous les ramène chez vous à la maison où on les fait livrer par courrier. Une autre situation possible, ce sont les portraits à domicile. On a ici deux options de 30 minutes, de 60 minutes, mais ça c'est flexible, on peut le faire comme on souhaite. Ça c'est pour le cas où, par exemple, vous auriez décidé de faire une séance de portrait ou même un portrait de famille ou de votre bébé, mais pas ici au studio, mais dans votre entourage naturel chez vous à la maison. Donc là, il y a moyen de nous engager pour une demi-heure, pour une heure, pour venir chez vous, faire les photos et puis les traiter et vous les ramener à la maison. Donc là, c'est une autre option pour domicile. Puis la dernière catégorie que nous avons ici pour les réservations en ligne pour l'instant, ce sont les heures d'assistance. Donc, il y a un moyen, nous avons de plus en plus de clients qui acquièrent un ordinateur Macintosh, un Apple, et comme c'est relativement nouveau dans leur vie, il y en a beaucoup qui ne s'en sortent pas bien ou qui ont des problèmes, par exemple, de configurer leur téléphone avec l'ordinateur ou de configurer leur ordinateur. Il y en a qui ont des difficultés à installer leur imprimante ou à faire marcher un scanner ou un appareil périphérique ou qui ont des problèmes de voir leurs emails, d'installer leur compte, d'activer leur compte sur leur téléphone, leur ordinateur, etc. Et là, pour tout ce qui est Apple, pour tout ce qui est iPhone, iPad et aussi Galaxy, toute la gamme des tablettes et des téléphones Galaxy, on peut vous assister chez vous à la maison ou ici au studio, suivant le cas. Et là, il y a aussi moyen de nous réserver carrément. Donc, c'est comme si vous preniez un rendez-vous. Et à ce moment-là, je viendrai prendre contact avec vous et je viendrai soit chez vous, à votre domicile, pour vous aider avec votre machine à la maison, ou alors vous passez ici et on s'occupe de votre problème dans notre magasin. Voilà, donc les différents cas qu'on peut avoir pour passer une réservation en ligne. Je vais maintenant encore donner un petit exemple de réservation pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc, imaginons-nous que je veux faire un petit shooting et je veux réserver une séance portrait de 30 minutes. Donc, c'est ce truc ici, donc un shooting 30 minutes. Alors, pour faire ça, je vais sur le shooting, je vais déjà regarder, ah ok, il y a ça et ça et ça, et j'ai le prix, alors je veux réserver, pardon. Pour réserver, je clique donc, vous avez bien vu, j'ai cliqué ici sur la case réserver, donc je réserve mon jour, ma journée, et puis aussi l'heure. Donc ici, je vois les jours qui sont encore possibles. La date qui est soulignée ici, c'est la date d'aujourd'hui. Là, il n'est pas possible. Je clique, mais vous voyez, il n'y a rien, aucun créneau disponible, donc c'est parce que le jour même, on ne peut pas prendre rendez-vous. Le prochain rendez-vous qui est possible, c'est le 25, ou alors je vais voir la semaine prochaine. Vous voyez, donc il y a ici la date, il y a ici les fléchettes pour avancer ou retourner dans le calendrier. Je peux aussi retourner complètement pour commencer à zéro. Donc j'ai ici mon calendrier. Là, c'est le mois de février qui part sur le mois de mars. Donc imaginons-nous que je veux faire un rendez-vous jeudi 2 mars. Je clique ici. Donc vous avez bien vu, donc ici il y a le calendrier. J'agrandis pour voir. Donc je vais ici dans le 2 mars, et puis il y a la journée qui s'affiche. Si maintenant je me suis trompé, j'ai changé d'avis, je préfère aller sur le 3 ou le premier, je peux toujours changer ici en haut, hein. Donc, et une fois qu'on est dans une journée, on voit tous les rendez-vous qui sont encore disponibles pour une journée. Je vais prendre par exemple 3 heures de l'après-midi, et comme c'est une séance de 30 minutes, là j'ai déjà fait, donc comme j'ai réservé
de 15 heures, ça va automatiquement partir de 15 heures à 15h30 et la case ici, donc suivant, est activée et je peux aller payer. Donc ici, j'ai toutes les informations concernant ma séance. J'ai réservé le 2 mars à 3 heures. J'ai un shooting 30 minutes de 65 euros. Ma photographe va être Paula et l'adresse est rue de la Montagne à Chifflange. Alors, pour aller finaliser maintenant, je vais entrer ici mon nom, prénom, Christian 1000. Mon adresse email, pardon, c'est important. On va par exemple mettre mail@photodesign.lu et puis le numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Ceci est très important, donc l'adresse email et le téléphone, il faut les donner absolument parce que et aussi votre nom, c'est utile parce qu'on doit vous contacter avant votre rendez-vous pour confirmer et pour parler des détails, pour être bien préparé du moment qu'il y a une séance. Si vous avez quelque chose de spécial à nous indiquer, par exemple, vous avez encore une question qui est restée ouverte ou une indication concernant votre rendez-vous, vous pouvez nous taper un message ici qui sera pris en compte par notre photographe. Et puis vous passez à la réservation. Vous avez deux possibilités, vous pouvez payer avec PayPal ou avec carte de crédit tout simplement. On va faire semblant de payer avec une carte de crédit. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur une plage de paiement sécurisée. C'est sécurisé par la firme Stripe, donc c'est mondialement reconnu. Et vous indiquez votre adresse email, votre numéro de carte de crédit, la validité, le numéro de sécurité. Et puis, si vous faites ça souvent, vous pouvez aussi marquer, cocher ici. Ça veut dire que la prochaine fois, le système de Stripe il connaît déjà les données de la carte de crédit. Et puis après, si vous appuyez ici, vous aurez fait le paiement de votre compte. Donc maintenant, je clique, mais il me dit non, je n'ai pas donné mes données. J'ai une autre possibilité de réserver ou de payer, c'est avec PayPal. Du moment que j'utilise PayPal, j'ai deux options. Ou bien avec un compte PayPal. Si j'ai un compte PayPal, c'est très facile. Je mets mon mot de passe. Donc ici, nous sommes dans sur la page PayPal. Donc, un instant, je vais rapprocher ça un petit peu. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est la page PayPal. Si j'ai un compte PayPal, je peux simplement mettre mon adresse email qui est enregistrée avec PayPal, mettre mon mot de passe ici, et puis du moment que j'ai fait mon login, j'ai la possibilité de payer. Ou alors, si je n'ai pas de compte PayPal, il y a une autre option qui est là, donc que vous voyez ici, que j'ai mis en bleu clair, c'est payer avec une carte de crédit ou carte de débit, donc avec VPay ou quelque chose. Bon, tous les organismes n'acceptent pas VPay, mais avec une carte de crédit, vous pouvez certainement payer en ligne chez nous. Voilà, et ça aussi, c'est sécurisé, bien sûr. Si vous regardez ici, le site de PayPal, il est absolument sécurisé. Vous voyez ici, il y a la HTTPS, donc pas de problème pour la sécurité. Voilà, et maintenant je crois que je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour procéder à une réservation en ligne. Le paiement est sécurisé et s'il y a le moindre problème, de toute façon, on va vous contacter. Une fois que vous avez réservé un shooting ou un service sur notre page, on va toujours le savoir, on reçoit un email directement après et on est au courant. Donc vous pouvez soit nous contacter, soit nous on vous contacte directement parce que on a votre adresse email et on a votre téléphone et on ne va pas manquer à vous contacter dès que le rendez-vous est pris. Donc même s'il y a eu un problème au courant de la réservation, nous sommes là pour vous contacter et vous pouvez aussi nous contacter bien évidemment et on va toujours régler d'éventuels problèmes entre nous, pas de problème. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis à la prochaine fois.